Briefing du Grand Prix de Malaisie sur F1 ITV. Sepang ce week-end, Jérôme. Un circuit très sélectif, hein, très particulier, très bien dessiné, mais une atmosphère lourde, hein, parce qu'il fait toujours très chaud et très humide là-bas. Alors, Sepang est vraiment un des plus beaux circuits modernes, personnellement, dans le pilote, je trouve. Il y a des beaux enchaînements, il y a du lent, il y a du rapide, il y a du moins rapide. Donc, c'est vraiment un très très beau circuit. La particularité de cet endroit, c'est vraiment, comme vous dites, c'est la chaleur. Il fait très très chaud, donc très dur pour les pilotes. Après Singapour, c'est le Grand Prix le plus dur. On perd beaucoup d'eau pendant la course. Donc, c'est un des challenges pour les pilotes, mais aussi pour la voiture. Et donc ça va être intéressant après un Grand Prix à Melbourne où en général il peut faire chaud, mais en général c'est 20-25 degrés. De se retrouver dans la chaleur de Malaisie, ça va être différent, ça va être une première pour les voitures. Et surtout pour ces nouveaux moteurs et pour cette F1 de l'ère hybride. Donc peut-être pas beaucoup de voitures à l'arrivée. C'est vrai que ce début de saison est marqué par un taux de fiabilité qu'on n'a plus eu l'habitude de voir en Grand Prix dans les saisons récentes. Donc il y a peut-être des coups à jouer parfois pour des petites équipes. Quoi. Tu as connu ça? Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui, pendant ces dernières années, on a été habitué à voir les voitures toucher pour la première fois le tarmac à Jerez fin janvier ou début février et faire directement la première journée 120 tours. C'est plus le cas. Tout est nouveau, donc tout est neuf. Donc il va falloir vraiment appréhender cette technologie et la comprendre. Et on peut avoir de grosses surprises à l'arrivée. Alors c'est vrai que la Malaisie, ce circuit de Sepang, il est très fluide, hein, Jérôme. Il faut du rythme quand on est au volant. Comment est-ce qu'un pilote appréhende cette piste? Alors ça c'est intéressant parce qu'en Malaisie, il faut pouvoir avoir du rythme, mais il faut aussi être très bon sur les freins. Donc il y a plus sur les zones de freinage, donc il y a le premier freinage et le dernier freinage qui sont vraiment des freinages appuyeux. Il faut vraiment pouvoir freiner tard, remettre les gaz tôt parce que c'est à chaque fois suivi d'une longue ligne droite. Comment est-ce qu'on gère une pédale de frein? Est-ce qu'on met beaucoup de pression d'abord? Est-ce qu'on relâche? Comment ça se passe? Alors en Formule 1, ce qui prime vraiment c'est l'appui aérodynamique qui augmente ou diminue avec la vitesse. Dans une zone de freinage, on arrive à 300 km/h, on a beaucoup de charge aérodynamique, on peut vraiment freiner très très fort dans la première partie. Maintenant, au fur et à mesure que la vitesse diminue, la voiture ralentit, il faut en même temps lâcher la pédale de frein parce qu'on a moins d'appui à ce moment-là. Donc c'est vraiment ça le pilote doit sentir. Au début de freinage, on va mettre un chiffre, c'est 100 kg sur la pédale et au fur et à mesure, on relâche pour aller jusqu'à la corde. Et donc c'est un feeling comme ça, mais c'est très en relation avec l'appui aéro de la voiture, qui n'est pas le cas sur une voiture GT ou autre. Alors un autre élément habituel en Malaisie, Jérôme, c'est la météo, avec les typhons, les tempêtes, enfin on a tout vécu là-bas, même si l'horaire du Grand Prix, on essaye un petit peu de l'aménager, on sait qu'en fin de journée, il y a presque toujours des averses orageuses, c'est le moins qu'on puisse dire, et du coup, les inconnues sont nombreuses. Déjà l'adhérence sur la piste, c'est quasiment inroulable quand ça tombe fort. Oui, alors c'est très particulier. Effectivement, en Malaisie, il y a toujours cette pluie entre 4 et 5 heures de l'après-midi. Le Grand Prix en général est plus ou moins à 4 heures. Donc ça rend les choses assez intéressantes. C'est quasiment tous les jours, c'est quasiment systématique. Alors quand il pleut vraiment fort, il y a eu des drapeaux rouges dans le passé, on est obligé d'arrêter la course. Mais il y a toujours des courses très intéressantes. On l'a vu, le premier podium de Pérez en 2012, je pense. Et ça permet encore une fois des courses un peu différentes. Peut-être la première course sous la pluie avec cette nouvelle technologie, les turbos et tout ça. Donc ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là. Voilà, ce circuit de Sepang en Malaisie. Jérôme, tu as un souvenir particulier, toi, personnellement, là-bas Pas particulier. En GP2, en GP2 j'ai fait une pole, j'ai fait mon premier podium en GP2. En F1, j'ai aussi une bonne course. C'est un circuit en général... Il n'y a pas de souvenir vraiment particulier, mais on prend énormément de plaisir au pilotage. C'est vraiment agréable. Une belle piste sélective, un circuit de pilotage, tant mieux. On s'y retrouve ce week-end et on en reparle la semaine prochaine sur F1 ITV.